Vous voulez savoir ce qui arrive au pervers narcissique quand il se retrouve seul, quand vous le quittez, quand vous l'abandonnez comme une vieille chaussette? C'est simple. Il va se débrouiller sans vous parce que le pervers narcissique, il a besoin de sa victime. Il a besoin d'une victime et ça n'a pas forcément besoin d'être vous. Parce que oui, si vous abandonnez le pervers narcissique, si vous le laissez de côté, il va vous remplacer. Il va trouver quelqu'un d'autre qui va lui servir de victime selon cette équation très simple, une équation vraiment puissante. S'il lui est plus facile de trouver quelqu'un d'autre que de vous récupérer, alors il ira chercher quelqu'un d'autre. S'il est plus facile au pervers narcissique de vous récupérer plutôt que de trouver quelqu'un d'autre, alors il va essayer de vous récupérer. En fait, le pervers narcissique va forcément essayer de vous récupérer. Mais si vous lui résistez, il ne pourra pas revenir. Si vous avez pris la décision vraiment de vous débrouiller pour vivre sans ce pervers narcissique, lui va se débrouiller pour vivre sans vous. Donc, si vraiment vous voulez aller au bout de votre décision, il va falloir résister, peut-être bloquer le numéro du pervers narcissique sur votre téléphone, le bloquer sur les réseaux sociaux. Et ce qui va se passer, c'est surtout vous, ça va vous gonfler en fait, parce que vous allez ressentir un espèce de manque. Vous allez ressentir comme si il y a quelque chose en vous qui résistait à cette décision. Et peut-être même que vous allez penser au pervers narcissique. Peut-être même que vous allez regretter les bons moments avec lui, vous allez être un petit peu nostalgique. Peut-être même que vous allez revenir auprès du pervers narcissique, que vous allez le rappeler, que vous allez retourner auprès de lui et vous allez vous dire « mais je suis vraiment bête en fait, pourquoi est-ce que je suis retourné auprès de lui? J'ai vraiment pas compris la leçon, à chaque fois il arrive à me récupérer, à chaque fois il me connaît par cœur et il arrive à trouver les points sur lesquels appuyer, les points sensibles. Le pervers narcissique sait que vous êtes sensible et il sait sur quelle corde tirer pour vous récupérer. Donc que se passe-t-il une fois que vous abandonnez le pervers narcissique? Eh bien, deux solutions s'offrent à vous. Vous allez au bout de votre volonté et vraiment vous laissez le pervers narcissique derrière vous. Vous l'abandonnez. Vous vous rendez compte que cette personne ne va pas changer, qu'elle n'a rien à vous apporter dans votre vie et donc vous dites « ok, c'est de l'histoire ancienne ». Ou bien, cette décision n'est pas encore bien mûrie dans votre esprit et vous risquez de retourner auprès de lui. Si jamais vous allez au bout de votre décision et que vous abandonnez le pervers narcissique, voici ce qui va lui arriver. Il va très rapidement trouver quelqu'un d'autre. D'ailleurs, peut-être même qu'il avait senti que le vent tournait et que vous alliez vous débarrasser de lui. Et peut-être même qu'il a pris les devants et qu'il a déjà été chercher une autre victime. Le pervers narcissique déteste être seul. Il déteste ça. Il lui faut absolument quelqu'un pour vivre avec lui. C'est comme ça. Il est assez faible d'esprit, même si c'est un pervers narcissique et qu'il a une grande capacité de nuisance. Ça reste à l'intérieur de sa tête un petit bébé qui a besoin de quelqu'un pour le materner. Si le pervers narcissique se retrouve seul pendant une période trop longue, il risque de déprimer. Il risque vraiment là de commencer à être mal dans sa peau. Et le plus important, c'est de ne pas culpabiliser. Si vous avez laissé le pervers narcissique en dehors de votre vie, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que cette personne vous a fait énormément souffrir. J'ai grandi avec un père pervers narcissique et j'ai énormément culpabilisé le jour où j'ai décidé que je ne voulais plus avoir de contact avec lui. Je me suis dit, mais je ne pourrai jamais expliquer ça aux gens autour de moi. Ils vont me dire que je suis une personne horrible. On n'a pas le droit de couper le contact avec ses parents, ou avec son père, avec sa mère. Et je me disais, mais je ne vais jamais réussir à me débrouiller sans lui. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'était vraiment un discours inconscient que j'avais dans ma tête. Parce que lui m'avait toujours dit que je ne saurais pas me débrouiller. Et c'était faux. Et toute cette culpabilité s'est envolée quand je me suis rendu compte que ma vie était bien meilleure sans lui qu'avec lui. J'ai ainsi eu la preuve que ma décision était la bonne et que réellement,
mon père pervers narcissique était nuisible à ma vie. C'est quelque chose de très triste et bien sûr les gens autour de moi n'ont pas compris ma décision. Ils m'ont dit mais tu es complètement fou de croire à ces conneries de pervers narcissique, ça n'existe pas. Ton père il te veut du bien, il t'aime, c'est juste qu'il ne sait pas comment te le montrer. Tu dois faire des efforts, tu dois essayer de te mettre à sa place et tu dois le comprendre. Et pendant longtemps j'ai cru qu'il était bon d'écouter ce que les gens me disaient. Je me suis dit ah là là, il faut quand même que je fasse des efforts, il faut quand même que je retourne vers mon père pervers narcissique. Et à chaque fois que je retournais auprès de lui, ça se passait mal. Et à chaque fois que je repartais, je me sentais mieux. Et puis un jour, j'ai décidé que l'opinion des autres n'aurait plus d'effet sur moi. Peu importe si les gens pensaient que j'étais un fils indigne de ne plus retourner auprès de mon père, eh bien, c'est pas grave, pensez ce que vous voulez. Et la culpabilité que j'avais au fond de moi qui me disait « Mais Romain, tu peux pas faire ça, tu peux pas le laisser, ton père, il a besoin d'être aimé comme toutes les autres personnes, il a besoin d'être compris, c'est quelqu'un d'humain. » Et j'essayais de rationaliser à chaque fois en me disant « Mais non, j'ai envie de partir, ça me fera du bien de partir. » Et quand je partais, je culpabilisais. Et quand je revenais, je souffrais. C'était un cercle vicieux. C'était quelque chose de sans fin. Et vous savez ce qui m'a vraiment aidé à prendre ma décision? Ce qui m'a vraiment permis de passer au niveau supérieur et de changer ma vie et de me dire que les pervers narcissiques c'était fini. Ce qui m'a permis de faire tout ça, c'est les regrets. Parce que j'avais perdu beaucoup de temps dans ma vie à cause de personnes toxiques. Et je pensais à tout ce que j'aurais pu faire, tout ce que j'aurais pu accomplir. Tous ces rêves que j'avais, je les avais sacrifiés parce qu'au fond de moi, je m'étais rendu esclave des pervers narcissiques. Et j'avais sacrifié mes rêves, les rêves de ma vie, en restant auprès de ces personnes toxiques et en n'osant rien faire. Et un jour, j'en ai eu tellement marre de gâcher ma vie à cause de ces personnes toxiques que j'ai décidé de tout changer. Alors ça fait un petit peu théâtral quand je le raconte comme ça, mais c'est vraiment la stricte vérité. La seule chose qui m'a permis de me libérer de pervers narcissiques, c'est les regrets. C'est les regrets. J'en avais marre. Je me disais, mais j'ai tellement de potentiel. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez du potentiel. Et je suis sûr que vous le savez. Et vous savez que vous le gâchez. Le temps est quelque chose de très précieux. Le temps d'une vie ne dure qu'un instant. La vie, quand on est petit, on croit qu'elle est longue. Quand on est à l'école, le temps nous paraît très long. Et on n'a qu'une envie, c'est de grandir. On a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans et on est là, on se dit « Ah, j'ai tellement hâte d'avoir 18 ans, comme ça je pourrais conduire une voiture, je pourrais travailler, etc. Je pourrais faire ce que je veux. » Parce que quand on est petit, les adultes nous disent « Non, tu ne peux pas faire ça. Quand tu seras grand, tu pourras le faire, mais pour l'instant, tu ne peux pas. » Et puis on grandit, on devient adulte et le temps commence à passer assez vite. Toutes ces choses qu'on avait désirées, toute cette liberté qu'on avait voulu, on l'a une fois adulte. Mais on commence à s'y habituer et surtout on commence à rentrer dans une routine au quotidien. On commence à faire des choix qui sont malheureusement souvent très prenants. C'est-à-dire qu'on choisit une carrière, où on devient maman, on se marie. Et en fait, ces choix ils sont très difficiles à annuler. Et ce qui se passe, c'est que ces choix nous lancent dans une direction de vie, parfois qu'on n'a même pas vraiment choisi. Et le truc, c'est que cette décision de vie, elle va nous emmener très rapidement à un stade où on va peut-être avoir des regrets. Et surtout, cette décision de vie, elle se prend en un instant et la vie passe aussi en un instant. La vie passe aussi en un instant. Et alors que quand on est petit, on a l'impression que le temps est très long et qu'on en a beaucoup, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, on se rend compte qu'on n'en a pas beaucoup et que le temps est très précieux et que plus le temps passe et moins on fait les choses que l'on a envie de faire, plus on accumule des regrets. Et je pense que les regrets sont très dangereux pour notre bonheur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier, d'être coach, d'accompagner les hommes et les femmes qui sont victimes des pervers narcissiques pour leur permettre de se libérer des pervers narcissiques et de ne pas avoir de regrets parce qu'ainsi ils pourront vraiment accomplir leur destin et vivre pleinement leur potentiel. Alors j'ai accompagné beaucoup de personnes, vous pouvez voir si vous le souhaitez des témoignages de quelques-unes de ces personnes que j'ai récoltées, que j'ai mis sur mon site web qui est juste derrière. Mon site web s'appelle romainsimard.com
Et ça a été un vrai plaisir. Ça a été un vrai bonheur pour moi d'accompagner ces personnes parce que je me suis dit, enfin, je peux faire quelque chose de bien. Enfin, je peux prouver que je ne suis pas la mauvaise personne que mon père disait que j'étais. Il se trompait. Je ne pense pas que je suis quelqu'un de mauvais. Je pense que je suis quelqu'un de normal, tout simplement. J'ai des bons et des mauvais côtés. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire profiter de mes bons côtés. Et ces bons côtés, c'est de pouvoir vous aider à vous libérer des pervers narcissiques. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais ça simplement parce que je considère que c'est une mission de vie. Et si moi, j'ai eu la chance de me libérer de mon père pervers narcissique, alors j'ai l'obligation d'aider d'autres personnes à sortir aussi de ces cercles vicieux et de profiter enfin de leur vie. Vous l'avez peut-être vu, j'ai mis mon numéro de téléphone dans un coin de l'écran. Alors vous pouvez m'appeler si vous le souhaitez, je vous aiderai bien sûr avec grand plaisir à vous libérer des pervers narcissiques. Je suis disponible tous les jours, même le week-end, généralement entre midi et 20h. Donc n'hésitez pas, mon numéro est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas grand chose de plus à raconter dans cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait vraiment très plaisir de vous la faire. On se retrouve peut-être au téléphone, peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, juste là maintenant, je vous mets quelques témoignages de personnes que j'ai accompagnées. Et peut-être que ces témoignages vous donneront un petit supplément de confiance envers moi. Et cela vous permettra peut-être de simplement passer à l'action et de vous décider à peut-être me faire confiance et à me laisser vous aider à vous libérer du pervers narcissique. Ciao tout le monde! Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Hein. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide en fait à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà, on est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup, Romain, et continue. Tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve que merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce que pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.